Bon, alors, on va considérer ça comme un spoiler. Ah putain, j'ai les ischios dans un état. Ah, le nettoyage de printemps. En gros, un nettoyage de printemps, j'ai déménagé la totalité des meubles de ma chambre. Euh, Bref, bon, on n'est pas là pour ça. Bref, faut considérer ça comme un spoiler. Je vais parler de Trinda, et je vais parler de Trinda parce que ce serait bien que cette modification soit ajoutée, alors la totalité de la liste de modifications, soit ajoutée au perso. Alors, je l'utilise en tant que jungle. Alors, je l'utilise dans des conditions extrêmement particulières, mais je l'utilise en tant que jungle. Pour deux raisons. En gros, je l'utilise comme j'utilisais Udyr, enfin, j'aimerais pouvoir l'utiliser comme j'utilisais Udyr, et je l'utilise comme équivalent de Maître Yi, mais en viable en jungle. En gros, Yi et Trinda souffrent du même problème. C'est juste que Trinda, lui, a un dash, en gros, et un heal instantané. Et donc, du coup, ben, si tu veux jouer un minimum sérieusement en jungle, en dehors de la coop versus Sia, ben, t'as Yi d'un côté, et l'évolution, c'est Tryndamere. Et pour rendre Tryndamere viable en jungle, contre, allez, on va dire gentiment jusqu'à des golds, il va lui falloir les upgrades que je vais proposer. Pouf pouf. Et je vais mettre un spoiler, si tu joues Tryndamere autre part qu'en jungle, soit tu disrespectes complètement ton adversaire, et genre, voilà, t'es à un niveau master, et tu joues contre des bronzes, mais bref, globalement, soit tu disrespectes vraiment très très fort ton adversaire, soit tu disrespectes vraiment très très fort tes alliés. Il n'y a pas d'autre option. Voilà. Et littéralement, il n'y a aucune autre option. Tu ne peux pas jouer Tryndamere contre des gens qui jouent sérieusement, et avec des gens qui espèrent pouvoir jouer sérieusement. Bref. Bon, cette intro de 2 minutes 30 passée. Le passif. Donc encore une fois, voilà, c'est réorientation du Tryndamere en jungle. Passif, plus 5 contre tout ce qui est large unit et supérieur. Donc large unit, je compte les sbires canons pour que ça affecte un peu les laners qui voudraient troll en lane, les gros monstres jungle, les objectifs, on peut inclure les tours potentiellement, et les champions. En gros, voilà, c'est tout ce qui est un sbire canon, un gros camp jungle, un gros monstre d'un camp jungle ou au-dessus. Dès que tu lastit un de ces trucs, ah oui, non, ça c'est pour le tout, donc voilà, c'est plus 5 pour le stacking du passif. Donc en gros, tes auto-attaques donnent 5 de furie en base, les coups critiques donnent plus 5, et les auto-attaques contre ces unités donnent plus 5 aussi. Donc du coup, voilà, si tu donnes une auto-attaque contre un sbire canon qui n'est pas un coup critique, tu gagnes plus 10. Tu donnes une auto-attaque contre un champion qui n'est pas un coup critique, tu gagnes plus 10. Tu donnes une auto-attaque contre un champion qui est un critique, c'est plus 15. Voilà. En gros, hein, l'objectif de ce machin, c'est d'accélérer un peu les phases de gameplay du perso. Contre les mêmes unités, après avoir lastit les mêmes unités, le heal du Q est augmenté de 50%. Le heal total du Q, donc après calcul de la furie, de tout ça, est augmenté de 50%. Ça permet de stabiliser le perso, que ce soit autant en phase de lane qu'en jungle, en gros ça permet de stabiliser le perso. Pour la jungle, ça permet de faire en sorte que le perso ait le même niveau de dégâts que s'il était en train de solo farm sur une lane, en gros. Parce que sinon il prend beaucoup trop de dégâts dans la jungle. Donc voilà, c'est une augmentation du heal du Q. De 50% après avoir lastic. Alors tu peux mettre une croissance au machin, tu peux faire genre un 25 à 50% après avoir lastic en fonction des points dans le Q. Bref, bon, là, tu peux faire des trucs comme ça, tu peux t'amuser à mettre un scaling, mais augmentation du soin après avoir lastit une des unités en question. Le slow du W s'applique à toutes les unités, mais tu le commences en version divisée par 2. Alors la version divisée par 2 que je propose, c'est 10 plus 5 par niveau. Normalement, ou 15 plus 5 par niveau, bref, et doublé sur les champions qui lui tournent le dos, sinon le reste ne change rien. En gros, ça permet au Trinidad d'être un petit peu plus viable. Là, c'est surtout une amélioration pour la phase de lane, pour la survivabilité en phase de lane, potentiellement la survivabilité en teamfight, si jamais tu penses pouvoir jouer teamfight. En jungle, c'est pas forcément intéressant, étant donné que globalement, le truc que tu vas faire, c'est que tu vas arriver dans le dos du lane, c'est-à-dire que le mec que tu es en train de gank, tu vas attendre qu'il soit quasiment sur le point de crash sa wave. En gros, tu le prends quand il est en train d'essayer de défoncer le dernier canon avant de crash sa wave, enfin bref, la dernière wave avant de crash sa wave, tu lui tombes sur le coin de la gueule, et globalement, le mec, ce qu'il va faire, c'est qu'il va cramer tous ses sorts pour s'escape, et toi, tu auras encore ton dash. T'as encore ton dash et ton slow pour lui tomber sur le coin de la gueule, et bon, bah, globalement, voilà, le mec va mourir. Et bref, derrière ça, t'as ton ulti. Derrière ça, t'as ton ulti. Pour pouvoir aller live, donc voilà, c'est le mec, tu le choques sur une side lane, il est mort à 100%, t'as potentiellement même pas besoin d'aller live à grand coup d'ulti. Bref. Donc ça c'est surtout un truc pour la lane, le Trinda il est en train de se faire gank, il a pas envie d'attendre, d'essayer de jouer les gauches-droites, voilà, il a pas envie de faire ce genre de conneries, il cale son slow, il cale son dash, il va se mettre sous sa tour, et il dit bon bah écoutez les mecs, moi j'ai encore toute ma furie pour pouvoir me heal et ralentir votre dive, derrière ça j'ai mon ulti, donc voilà, c'est foutez-moi la paix, j'ai déjà un perso qui est complètement nul à chier, voilà, bref, donc le flow pour les persos enfin pour tous les persos, qui n'est pas doublé pour ceux qui, enfin bref, ils ne lui tournent pas le dos, voilà, c'est principalement pour le laner. Le E, il n'y a rien à changer. Enfin, je pense pas qu'il y ait des trucs à changer. Alors, il y a potentiellement des questions de dégâts, de conneries comme ça. Si j'avais potentiellement pensé. Ah, ça, c'est une question, je n'y répondrai pas. Mais potentiellement donner quelques points d'attaque speed. Genre, un truc entre 15 et 25. En vrai, moi, je pensais plus à 15% d'attaque speed après avoir utilisé le. Mais comme le E se régène assez régulièrement, une fois que tu as des critiques, le E se récupère assez rapidement. Non, je sais pas si tu peux te permettre d'envoyer des boosts d'attaque speed. Après, tu peux mettre des boosts d'attaque speed un petit peu comme chaîne, genre sur 2-3 autos. Un équivalent de Hail of Blade intégré sur le. Mais encore une fois. Après, tu peux mettre une condition, genre périodiquement, une fois toutes les X secondes, genre une fois toutes les 20 secondes, tu gagnes un bonus. Après avoir utilisé un E, tu gagnes. Voilà, c'est un équivalent de bonus passif, enfin de bonus, comme le bonus qui agirait un petit peu plutôt comme l'actif du Z de Varus, en gros. Mais sauf que là, ce serait un truc un petit peu plus passif. Enfin, ce serait juste un passif, mais avec un CD plus long que l'actif. Bref, à voir. L'attaque speed, étant donné qu'il va en prendre, voilà, il est quasiment obligé de prendre un Z pour la mobilité. Je sais pas s'il y a vraiment particulièrement besoin de rajouter, mais un petit 3% par niveau dans le sort, étant donné que c'est pas le sort qui va maxer. Ouais, pourquoi pas. Un petit 3% pendant quelques secondes ou pendant X attaques.
Genre les 2-3 prochaines autos. En vrai, ça peut être sympa, tu vois, ça dynamise un peu le perso. De la même façon que tu vas stacker plus facilement tes crits sur la tronche d'un champion, tu vois, ça pourrait donner cet aspect un petit peu plus rapide. Genre, tu vas mettre enfin, tu vas mettre ton dash, tes petites autos, une fois que tu as perdu ton boost d'attaque speed, tu recules, tu appuies sur le heal pour te soigner du truc, et tu reprends ta phase de lane, t'as gagné, entre guillemets, t'as gagné un petit peu plus facilement le trade, ça peut donner des phases comme ça. Après, est-ce que t'as vraiment envie de jouer comme ça? Je sais pas, moi c'est comme ça que je joue le Trinda. Est-ce que les autres Trinda jouent comme ça? Bon, je suis pas au TP Trinda, de toute façon, je ne pourrai jamais être au TP Trinda dans son état actuel. Bref. Mais est-ce que ça pourrait être intéressant? Voilà, mais c'est pas obligatoire. Voilà. En gros, c'est le truc vraiment optionnel. Voilà. En gros, c'est 3 à 5% par niveau dans le sort d'attaque speed, après avoir utilisé le truc, soit pour un nombre d'auto, soit pour une période de quelques secondes, de 3 secondes. Hein. Et l'ulti, là il y a deux options. Soit tu supprimes directement le cast time, c'est la version 1, objectivement c'est la version la moins méchante, soit tu mets une mini cleanse sur le truc. Tu mets un vrai cast time, genre 0,5 secondes, bon peut-être pas 0,5 non plus, mais bref, voilà. Mais supprimer le cast time de l'ulti, et potentiellement rajouter une cleanse par-dessus. Ou mettre un vrai cast time et rajouter la cleanse par-dessus. Et quand je dis cleanse, c'est maximum niveau de la cleanse du Michael. En gros, un truc qui supprime grosso merdo les routes, vaguement les stuns. Bref, bon, voilà, mais pas une giga cleanse, mais voilà, c'est un petit truc qui va te retirer les trucs les plus fréquents qui vont vraiment handicaper le Trinda, sans forcément niquer le CC majeur de l'équipe adverse. Bref, et avec ça, tu te retrouves avec un perso qui est fluide. En gros, en tout cas, ton gameplay devient un minimum fluide. Ouais. Est-ce que c'est tout? En gros, c'est juste des buffs quality of life, quoi. Ça change rien au gameplay du perso, ça l'aide un petit peu, ça permet d'augmenter sa durée de vie. Parce que actuellement, tu as la quasi-totalité des OTP, ça j'ai du mal à comprendre, qui sont là en mode. Bref, il faut jamais utiliser le heal du perso, alors que l'intérêt du perso, c'est justement de heal après chaque wave. Et globalement, avec ce truc, il pourrait réellement profiter de l'aspect heal du perso, de l'aspect tanky du perso. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est un ADC sans range, tu rajoutes au moins les 2 premières augmentes sur le passif Q, tu rajoutes ces deux trucs, et globalement, le perso devient réellement un breezer. C'est-à-dire que c'est un breezer qui a un heal. Enfin, c'est un ADC sans range, mais qui a un heal en compensation. Le slow, c'est pour éviter qu'il se fasse complètement trouver la gueule par n'importe quelle équipe qui joue un minimum sérieusement. Et genre, quand je dis un minimum sérieusement, c'est moi je suis dans l'équipe en face d'un Trinda. Si je suis jungle, mid ou support, je passe ma vie en top lane. Et le Trinda n'a pas de game. C'est le Trinda à aucun moment on a une game, et derrière ça, même en tant que support, je peux aller lui péter la gueule. Je joue des trucs en support, voilà, bon, je suis à l'origine de Pike avec mon groupe en support, voilà, je joue ce genre de machin en support, le Trinda il n'existe pas. Je suis support, je suis pas juste la Janna, tu vois, je suis pas seulement Janna. Je suis pas seulement Lulu, voilà, je suis jungle, je suis encore plus imbuvable pour le top laner, et je suis mid laner. Bon, je joue Panthéon en mid lane, tu vois. Je joue Panthéon en mid lane, si le Trinda a le malheur d'exister sur le champ de vision à partir du milieu de lane, sa game n'existe pas non plus, tu vois. Et donc du coup, s'il peut se heal un petit peu plus régulièrement, c'est un petit peu plus chiant. S'il a la capacité à slow, c'est un petit peu plus chiant. S'il a une cleanse sur l'ulti, non seulement il va pas crever, mais il va pas rester immobile, tu vois. En gros, faut éviter de lui donner juste l'équivalent d'un GA de merde sur son ulti. Tu vois. Il faut lui donner quelque chose qui donne de la valeur à son ulti. Parce que là, son ulti, à part lui donner 5 secondes de délai, en gros, à part lui rajouter 5 secondes d'écran noir, son ulti ne sert à rien actuellement. Enfin, dans une game où les gens jouent correctement, l'ulti de Trindamer ne sert qu'à rallonger sa durée d'inactivité sur la map de 5 secondes. Parce que dans une game correcte, il est mis au fond du trou dès la 5ème minute, à la 5ème minute, il a déjà envie de F4, et après ça, son ulti ne sert qu'à délayer sa mort de 5 secondes. Genre même le support peut le tuer, genre si c'est une Morgana, tu vois, c'est Morgana lui cache une flaque, le Trinda est mort. C'est-à-dire que le dernier type de la flaque de la Morgana support va tuer le Trinda. Il faut visualiser le concept, le perso n'existe pas. Et donc du coup voilà, c'est cette cleanse, tu prends Morgana, tu reprends la même situation avec Morgana, au moins il se casse, au moins il est pas mort, il ne meurt pas, mais il ne meurt pas 5 secondes plus tard, tu vois, il ne meurt pas en appuyant sur R puis 5 secondes plus tard, non, il meurt pas et il se casse. Bref. Et globalement, c'est pas complètement fumé, hein, c'est pas vraiment, ça a rien de particulièrement violent. Tu compares le truc à Quiliana qui est déjà plus un perso complètement débile. Je prends tous les jours Quiliana, si jamais tu me laisses le choix entre Trinda et Quiliana, je prends tous les jours Quiliana. Aucune forme de même réflexion, même ce up avec Trinda, je prends tout le temps Quiliana. C'est juste là pour ceux qui sont bloqués avec Trinda, faut faire quelque chose pour eux les pauvres. Bref. Et encore une fois, je vais revenir un petit peu dessus plus tard, c'est un spoil, hein, c'est un spoil, mais si ce truc passe, ce serait cool. Donc, ça rendrait le truc un petit peu plus intéressant. Bref, allez, tchuss.